Bienvenue sur Chalet de Jardin et merci de visiter notre site internet. Maintenant, nous allons vous montrer les étapes de montage pour nos produits. Commencez par vous assurer que le sol est au bon niveau. Votre produit va être livré dans un emballage en plastique compact. Nous vous recommandons fortement de garder le colis à l'abri pour le protéger des conditions climatiques. Enlevez l'emballage. Le colis contient les serrures et poignées de porte ainsi que le kit de montage. Toutes les pièces sont numérotées. Vérifiez qu'elles soient toutes présentes en comparant les numéros avec la notice de montage incluse dans votre paquet. Vous aurez uniquement besoin de vis, d'une visseuse électrique, d'un marteau et d'un maillet en caoutchouc. Il est recommandé de trier les pièces. Pour les modèles sans plancher, placez les solives de fondation sur le sol de façon à former un carré. Assurez-vous que les solives forment bien un carré ou rectangle et au même niveau. Pour les modèles avec plancher, vous devrez placer les solives en ligne comme ceci. Un espace d'environ 50 cm entre chaque est nécessaire. Attention, pour les modèles avec plancher, vous devez uniquement placer les solives en ligne, toujours parallèles à la façade, alors que pour les modèles sans plancher, vous devez placer les solives de façon à former un carré. Fixez les solives entre elles et ensuite fixez-les au sol avec des vis d'ancrage à chaque coin. Assemblage des murs. Placez les madriers afin qu'ils s'emboîtent. Le maillet en caoutchouc vous aidera. Vissez les madriers aux solives pour vous assurer que la structure soit solide. Continuez ensuite d'assembler le reste des murs. Placez ensuite le pignon. Les pignons doivent être assemblés avant d'être placés sur le chalet. Des fois, il est livré déjà assemblé, des fois en kit. Suivez votre guide d'instruction. L'étape suivante est de monter les chevrons. Chaque chevron est relié au pignon opposé en leur milieu. Un troisième pignon apparaît des fois au milieu sur certains modèles. Fixez les planches de toit sur les chevrons avec des clous. Utilisez 2 clous pour chaque partie. Assurez-vous que la fin de chaque panneau de toit soit parfaitement parallèles les unes par rapport aux autres. Attachez et fixez les planches de toit sous volige. Vissez la planche de rive sur le bord de toit. Fixez les planches de rive pour couverture entre elles. Attachez la planche de rive sur les pignons. Placez précisément les garnitures de porte pour faire le cadre. Vissez-les. Insérez la porte à son emplacement. Joignez-y le reste de garniture pour faire l'encadrement et vissez-les. Faites attention à bien visser les garnitures dans l'encadrement de porte et non pas dans le mur. Ne vous inquiétez pas concernant l'espace entre le mur et la porte, le bois va travailler naturellement et l'espace devrait disparaître en peu de temps. C'est la même chose pour les encadrements de porte, fenêtres et portes de garage. Placez les garnitures de fenêtres pour faire l'encadrement. Vissez-les, exactement de la même façon que la porte. Insérez la fenêtre à son emplacement. Joignez-y le reste de garniture pour faire l'encadrement et vissez-les. Pour installer la porte de garage, il est nécessaire de scier une partie de la planche murale et de la solive. Assemblez l'encadrement de la porte de garage avec des vis. Joignez-y la garniture et vissez-la au cadre. Une fois l'encadrement de porte fixé, insérez-le à son emplacement.
Joignez-y la garniture de porte et vissez-la. Encore une fois, l'espace est normal, il va se résorber avec le temps. Les portes de garage doivent être accrochées par les charnières. Ce modèle d'exemple est vendu sans sol, mais vous pouvez commander le plancher en option. Si vous rajoutez le plancher en option, vous pouvez voir comment les solives doivent être placées, avec un espace d'environ 50 cm entre chaque. Gardez à l'esprit que le plancher doit être placé en dernier. Placez les planches de sol sur les solives et clouez-les ou vissez-les aux angles. Attachez les plinthes en les vissant comme montré sur la vidéo. Pour finir, après que toute la structure ait été assemblée et traitée, vous pouvez fixer le feutre bitumé aux planches de toit. Le montage est fini. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, appelez-nous, demandez plus de détails sur notre site internet ou envoyez-nous un mail.